Voici les candidats aux élections du FC Barcelone pour cette année. Les élections qui auront lieu en mars. Je ne sais pas trop le jour, j'ai un peu oublié. Mais voici les candidats. On a d'abord Juan Laporta, on a Victor Font, Xabi Villajona et enfin on a Marc Syria. Ici, vous voyez que Laporta, dans ce sondage-là, est plus haut comparé aux autres. Mais on revient. Mundo Deportivo qui nous dit Juan Laporta est en tête de la course à la présidence du FC Barcelone et actuellement le grand favori pour remporter les élections. L'ancien président a obtenu 58,66% des voix dans un sondage réalisé auprès de 300 membres du club, ce qui le place largement en tête de ses concurrents. Laporta devance Font qui a 20%, Syria qui a 7% et Villajona qui a 1%, puis tandis que 12% des répondants restent indécis. Bon, ça c'est un peu un sondage et c'est normal en fait. Parce que j'ai comme l'impression que depuis le début des élections, les autres candidats, ils veulent boycotter Laporta. Ils veulent le boycotter. Ici, par exemple, on a un socio qui a porté plainte contre Juan Laporta pour fraude fiscale et blanchissement d'argent. Il s'était inscrit comme membre du club la veille. Il est né en 1972. Il est devenu membre du club jeudi et a déposé sa plainte auprès de l'Audiencia nationale vendredi. Il n'était pas membre. Il ne pouvait pas aller poursuivre quelqu'un, qui que ce soit en fait. Donc, il s'inscrit d'abord en tant que membre et il a porté plainte le lendemain. Et normalement, si tu n'es pas membre, tu portes plainte, on peut te poursuivre. Parce que si c'est faux. Mais si tu es membre et tu portes plainte et c'est faux et tu paies, on ne te poursuit pas. Il a une très bonne idée de faire en tant que membre, en tant que socio en fait. Vous voyez un peu. Et puis c'est même pas fondé. Laporta n'a fait aucun blanchissement d'argent, il n'a pas volé, il n'y a aucune fraude. Ils veulent le boycotter. Mais ce qui m'énerve chez les candidats, c'est-à-dire qu'au lieu de proposer leur projet, de donner leur plan, de dire ce qu'ils vont faire s'ils seront présidents du FC Barcelone, mais c'est rien de concret. Ils ne font que spéculer sur les choses pour attirer, pour mettre tout au sentiment. Comme par exemple, regardez, ici on a Victor Font qui nous dit « Si je suis président, la première chose que je ferai sera d'appeler Lionel Messi. » Ils savent eux tous, que si on parle de Messi, ça va réveiller un peu les choses sur les sociaux parce que vu la manière dont il est parti, c'était catastrophique. Et Messi, il avait envie de revenir et tout. Donc parler de Messi, ça va susciter quelque chose dans les sociaux en fait. Et comme d'habitude, il nous dit chaque fois que Laporta ouvre la bouche, il ment. Bon, ça, il n'a pas tort. Parce que Laporta, à plein de reprises, il nous a menti pour nous donner de l'espoir. Et après, il a brisé cet espoir-là. Donc, il nous ment à chaque fois. Mais quand même, Laporta, il est réglo. Laporta, il a travaillé, il a bossé dur pour le club. On a le deuxième candidat, Xabi Villajona, qui nous dit la première personne qui devrait parler de Messi est M. Laporta. Pourquoi l'a-t-il renvoyé? Il est clair que ce n'était pas pour des raisons financières. Tout était expliqué. Hein. Tout était expliqué de faute à comble, du début à la fin. Et là, il vient nous dire que Laporta, il ment, que ça n'a rien à voir avec le financier. C'est lui, ses émotions, à son niveau, il ne voulait plus de Messi. Qui ne va pas vouloir de Messi dans son équipe? Mais c'est bête en fait. C'est bête. Il continue en nous disant que si Flick décide de partir, pour moi, le remplaçant est clair. Un entraîneur qui travaille actuellement en Italie, mais je ne peux pas révéler son nom publiquement à cause de son contrat. On connaît tous, c'est Fabregas. Et pour finir, on a le troisième qui nous dit, à propos de la banderole de Messi, nous n'avons pas parlé à Messi, c'est un hommage. Nous le faisons parce que cela vient du cœur. C'est l'un des plus beaux jours de ma vie. C'est-à-dire les autres candidats, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils vont dire, c'est centré sur Messi. C'est centré sur Messi. Messi ici, Messi. Encore Laporta, c'est pas de Messi. Mais c'est quand on lui pose des questions, pourquoi est-ce que Messi est parti, si il se parle parce qu'ils étaient fâchés, Messi ne voulait plus parler avant Laporta, parce que Messi voulait rester. Mais pour des raisons particulières que Laporta a expliqué, Messi ne pouvait pas rester parce que le club allait être ruiné, allait à la faillite. Et on ne peut pas prendre des risques, mettre un joueur devant et puis laisser le club. Un joueur, il est fait pour venir jouer et partir après. Il ne reste pas éternel dans un club. Et c'est pour ça que Laporta a choisi le club au lieu de choisir Messi.
Mais les autres, ils n'ont qu'à nous proposer ce qu'ils vont faire en fait. Parce que s'ils ne proposent pas ce qu'ils vont faire, Laporta va gagner. Ça, c'est sûr. Et moi, mon candidat, c'est Laporta. Les autres, je pense que ce sont des clowns, en fait. Ce sont des clowns. Donc, ils doivent se calmer, se concentrer sur la campagne, proposer ce qu'ils vont donner au FC Barcelone, aux socios, ce qu'ils vont faire de bien. Et les socios, ils vont regarder pour voir qui est apte, qui est habilité à être un président du FC Barcelone. Mais pour moi, à coup sûr, à plus de 50%, Laporta va être réélu président. Parce que ce qu'il a commencé, il doit achever. Il doit faire beaucoup de choses encore.